Merci Madame la maire. Je veux profiter de cette intervention de politique générale pour répondre aussi à mon tour à la question qui a été posée par un certain nombre d'acteurs de la Prévalais en ce début de conseil municipal et rappeler la position constante qui est celle des écologistes depuis le début du travail lancé autour du projet du Stade Rennais sur Piverdière et de la création du comité de gestion. Alors, il faut d'abord rappeler que Rennes dispose d'une spécificité assez unique en France, puisque son développement urbain s'est fait avec le souci de préserver une large ceinture verte qui enserre la ville et qui participe aujourd'hui de notre qualité de vie, qui participe aussi à la protection de notre environnement comme au maintien d'une agriculture locale. Et en tant qu'élu écologiste, notre action vise donc à préserver ces espaces. La Prévalais est l'une des composantes essentielles de cette ceinture verte. Elle est un espace naturel qui est rattaché au quartier de Clenay. Elle est restée un espace agricole. Elle est aussi devenue un espace de loisirs en plein air, un espace aussi d'éducation à la nature. Et puis, elle est enfin un espace qui est dédié au sport, avec notamment la présence du centre d'entraînement du Stade Rennais. Il y a 3 ans maintenant, ce dernier a fait connaître son souhait de voir son centre d'entraînement évoluer, tout en maintenant celui-ci sur le site de la Piverdière. Et comme toutes les Rennaises et les Rennais, les écologistes sont particulièrement attachés, évidemment, à notre club de football. Nous sommes attachés aussi, évidemment, à ce que son activité reste à Rennes. C'est un gage de proximité entre le club, son territoire et ses supporters. Nous connaissons aussi les exigences du football professionnel et nous savons que le centre d'entraînement du Stade Rennais doit évoluer. Nous sommes aussi convaincus que le sport professionnel, comme tous les autres secteurs, comme l'ensemble des pans de notre société, doit intégrer pleinement les enjeux environnementaux et sociaux auxquels il nous faut répondre. Nous sommes enfin convaincus qu'il est possible, sur la Prévalais, de concilier sport, nature et agriculture. Et c'est bien l'objectif depuis 2020, à travers la création d'un comité de gestion animé par notre collègue Didier Chapelon, de réunir les conditions du dialogue entre des acteurs qui finalement se connaissaient peu, se parlaient peu ou jusque-là. Et le comité de gestion a eu, parmi ses travaux, à étudier le projet d'extension du centre d'entraînement de la Piverdière. Le Stade Rennais a pu présenter plusieurs hypothèses pour son projet dans le cadre du comité de gestion. Nous avions, il y a quelques mois, fait le constat que dans le cadre des projets présentés par le Stade Rennais, les enjeux environnementaux avaient été intégrés. En effet, dans les scénarios présentés, il était prévu que les nouveaux bâtiments soient construits sur les emprises des bâtiments déjà existants. Ils doivent aussi faire l'objet d'une très large utilisation de matériaux biosourcés. Les projets présentés portaient alors le nombre de terrains de 6 à 8, auquel est ensuite venu s'ajouter un potentiel de 3 terrains supplémentaires autour de Moulins-du-Comte. Soit, si on fait la somme, un centre d'entraînement de 11 terrains sur près d'une quinzaine d'hectares, ce qui correspond à ce que l'on peut retrouver chez d'autres clubs professionnels qui jouent dans le haut de tableau en Ligue 1. Et le Stade Rennais communiquait d'ailleurs l'été dernier dans l'équipe pour se vanter de développer parmi les premiers centres d'entraînement éco-responsables de France. Le comité de gestion a de son côté émis un certain nombre de préconisations, parmi elles le souhait que le centre d'entraînement ne s'étende pas à l'ouest du secteur de la Taupinais. L'objectif étant de maintenir une possible continuité agricole entre le jardin des Mille Pas et la ferme Permagraine, et donc de permettre dans le même temps d'avancer sur les projets qui sont par ailleurs portés par la ville de Rennes pour affirmer l'installation d'agriculteurs sur le secteur de Prévalais. En synthèse, il nous semblait qu'un terrain d'entente était en train de se trouver. Mais récemment, les dirigeants du Stade Rennais ont décidé de finalement présenter encore un nouveau projet en comité de gestion qui reprenait cette fois-ci les éléments qui avaient été avancés en 2019. Éléments qui avaient pourtant été rejetés par les acteurs parce qu'ils prévoient une nouvelle extension de plusieurs hectares à l'ouest
du secteur taupinais et donc dans des secteurs potentiellement agricoles. Malgré les alertes d'un certain nombre d'élus, la direction du Stade Rennais a donc décidé de revenir sur 1 an de travail et de franchir une ligne rouge et de casser le consensus qui semblait pouvoir s'établir. De notre point de vue, c'est assez incompréhensible, c'est regrettable et c'est même assez irrationnel. Car la réalité, c'est qu'on ne trouve pas comme cela 30 hectares disponibles sur le territoire de Rennes Métropole. Donc, sauf à s'exporter loin de Rennes, ce que les supporters n'accepteraient certainement pas, la Prévalais est bel et bien un site d'avenir pour le Stade Rennais. Alors, le projet présenté lors du dernier comité de gestion, c'est bien celui du stade, ce n'est pas celui de la ville de Rennes. Et donc, j'ai envie de dire heureusement, il reste du temps pour reprendre le dialogue, et les élus écologistes ne peuvent qu'appeler le Stade Rennais et l'ensemble des acteurs du comité de gestion à se remettre autour de la table et à appeler le Stade Rennais à revenir à ce qui faisait consensus et à stabiliser son projet. Les échanges doivent continuer en ce sens. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste.